Bon, alors bonjour Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose on sait pas trop si ça va être un programme court ou pas. Tu avais l'air de dire que tu en avais beaucoup à dire. Fait que non. Ah, j'ai pas... Mais, Non, mais on peut discuter longuement. Là, fait que... Moi, je ouais. le ferais comme un épisode normal, peut-être. OK. Mais ça va ressembler un petit peu à celui sur la déesse des mouches à feu dans le sens que on va parler d'un film là, qui est au cinéma puis qu'on vient de voir, c'est-à-dire dans les 2 derniers jours. Là, moi hier, toi avant-hier, si je me trompe pas. Ouais, puis qui était écœurant. Donc, un très bon film. Pour résumer, pour présenter, c'est un film un film qui vient de sortir au cinéma, qui est une adaptation là, autour de la légende du roi Arthur. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau film d'Alexandre Astier? Camelot, non, c'est pas ça. De quoi c'est pas ça? C'est quoi que tu es allé voir? The Green Knight de David Lowry. Je sais pas si on dit ça dans le Lowry. Moi, c'est Camelot que je suis allé voir. Je pensais qu'on s'était dit. Je Okay. pensais que tu m'avais dit, on avait parlé du roi Arthur, tout là. Okay. Mais t'es sérieux, là? On n'a pas vu le même film? Pourquoi t'embarques pas dans ma blague? Non. Je sais pas si c'est un fail ou si c'est drôle, là, mais c'est ça. Non, c'est de Green Knight. De qui, donc? David Lowry. Lowry. Que d'ailleurs, David Lowry, j'ai regardé sa filmographie, puis il y a quand même une filmographie très, très bizarre, qui est comprenable un peu. C'est vraiment disparate, mais je comprends pourquoi il fait ça aussi. Il fait beaucoup de films pour Disney. Genre Peace Dragon, là. Elliot le dragon, je sais pas trop. Là. Ouais. Mais c'est lui qui a fait ça. Ouais, j'avais vu. Et puis là, il fait un film, Peter Pan et Wendy, qui va sortir en 2022. Fait que c'est tellement différent de certains autres films qu'il a fait. C'est comme complètement autre chose, mais sûrement qu'il fait ça juste pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, puis après ça, faire ce qu'il veut avec les moyens qu'il a, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais d'ailleurs, justement, je peux dire, moi j'ai vu 2 films de David Lowry. T'as entendu ça, Le Camion d'or? Non. OK. J'ai vu 2 films de David Lowry, c'est dans le fond de Green Knight, puis A Ghost Story? ouais. A Ghost Story, ouais. Parce que, ouais, c'est ça. Ce sont 2 films qui se ressemblent quand même dans le style, mais assez différents pareil. Green Knight, si les gens trouvent que Green Knight c'est lent, A Ghost Story c'est encore beaucoup plus lent que ça. Là, Mais A Ghost Story, c'est-tu un film d'horreur? Je me souviens d'en avoir vaguement entendu parler. Non, c'est pas un film d'horreur, non. C'est un film. Je sais pas comment décrire ça. Ça n'a pas vraiment de genre. Là. C'est un film d'auteur. Mais c'est parce que Green Knight, il y a quand même des aspects inspirés de l'horreur. Là. Il y a de certaines scènes, puis un petit peu d'effroi par moment, puis de la tension, puis de la grosse musique. Là. Oui. Mais tu sais, en même temps, c'est de l'horreur à la A24, mais comme c'est pas pareil comme les autres films d'horreur qu'ils font, mettons, si tu regardes Héréditaire ou mettons Midsommar, c'est un peu une horreur semblable, mais beaucoup plus trash que ce que tu as vu dans Green Knight, là, qui était moins de l'horreur. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mettons, Green Knight, mais Green Knight, t'as pas l'explosion de l'horreur. C'est comme plus la tension. Puis... C'est ça. Ben, si tu regardes Midsommar, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais j'imagine que ça explose. J'ai toujours pas vu. Non, parce que c'est une horreur. T'es plus dans plutôt dans la psychose que dans l'horreur viscérale, mettons. T'es plus dans le mal-être. Mais tu sais, exploser, je parlais aussi, là, tu as dit que c'était trash, là, puis tout. Là. Ouais, mais. Ouais, non, mais, mais regarde-les. Je veux pas rien dire. Là, Non, mais t'as pas besoin de dire quelque chose. Bon. Ah, puis aussi, tu sais, juste dire que on va probablement spoiler Green Knight. Hein. Ah, en masse. Parce que. Non, je sais, mais s'il y a des gens qui veulent pas entendre ça. On spoilera pas Camelot, là. Non. Vu qu'on l'a pas vu. Tu vas-tu aller. Tu diras sûrement pas le voir. Non. Camelot. Non, je pense pas, non. Moi, le problème, c'est que j'ai pas vu
Ben, tu sais, j'ai vu plusieurs épisodes de la série, là, parce que ça jouait tout le temps à la télé. Mais j'ai pas du tout vu. J'ai pas vu, je pense, les livres, les dernières saisons, là, que c'est plus sérieux puis moins drôle, j'ai pas vu pantoute, là. Moi, j'ai comme vu un épisode là-dedans. Fait que là, j'ai l'impression que le film, c'est un petit peu la suite de tout ça. Mais bon, ça m'intéresse quand même. Mais tu sais aussi d'ailleurs, là, tu compares avec le roi Arthur puis Camelot puis tout. Puis justement, je trouve qu'il y a une bonne distance entre The Green Knight puis le roi Arthur. Tu sais, ça se passe dans l'univers, puis le roi Arthur est là, sauf que tu sais, jamais ils vont le mentionner. Tu sais, faut que tu devines un peu que c'est ça. Puis je trouve que c'est C'est vrai. bien parce que tu sais, ça crée une distance peut-être avec les autres œuvres du roi Arthur qui sont peut-être plus chevaleresques, faire comme ça, tandis que ça, c'est vraiment quelque chose de plus, euh, je ne dirais pas spirituel, là, mais c'est comme une quête existentielle là, qui a comme pas rapport avec des films de chevalier. Là. Mais si tu. Mais en même temps, tu sais, ça ressemble quand même au roman original, qui est bon parce que Ouais. bon, si on parle de notre passif par rapport à tout ça, là, bon, toi, tu avais vu les films de Laurie. Moi, dans mon cas, je ne les avais pas vus, mais le mois passé, j'ai lu Sir Gawain et le Chevalier Vert. Je l'ai lu hier après Qui- avoir vu le film. Ouais, mais t'as genre lu une adaptation pour enfants, là, d'après ce que j'ai compris. Là, mais... Ben non, je sais pas. C'était écrit. Tu sais, c'était pas écrit enfantin. Là. Fait que, d'après moi, c'est juste un gars qui l'a écrit avec des images, puis après ça, ça a fait une petite étude littéraire après pour expliquer des affaires. Tu sais. Mais je sais Mais pas. tu l'as pris dans la section jeunesse, parce que, en tout cas, la traduction que j'ai lue, je l'imagine pas comme voir ça dans une section jeunesse. Là. C'était quand même compliqué à lire. Ouais, mais ouais. Ben, je vois la tienne, mais en tout cas. Ouais, je sais pas. Ben, je l'ai déjà retourné en plus. Euh, mais non, c'est ça, ben, je l'ai lu, puis bon, tu viens de le lire aussi. Ben, j'ai quand même étudié en histoire, puis j'ai lu pas mal. Ben, en fait, j'ai vu quelques autres romans médiévaux. Ben, j'ai lu tous ceux de Chrétien de Troyes, là. Euh, donc auteur champenois, qui est un peu le premier là, les plus vieilles traces d'histoire là, avec la cour du roi Arthur, tout ça, c'est pas mal ses romans à lui. Là. Euh, Puis bon, tout ça, j'en parlais surtout parce que, ben, pour faire une introduction, mais là, j'en ai parlé à ce moment-ci parce que le roi, tu parlais du roi Arthur, puis de sa présence, puis tout ça, dans les premiers romans de chevalerie comme ça, là, puis dans les romans courtois, là, comme ceux justement de Chrétien de Troyes, puis dans Green Knight, qui a quand même été écrit genre 200 ans après Chrétien de Troyes, genre fin 14e siècle. Le roi Arthur est là, mais il n'est pas du tout le personnage principal, puis il est comme. Il est jamais. Dans les romans de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, c'est un vieux roi là, qui est incompétent, qui ne fait plus rien. Là. Puis c'est pas. Il n'y a aucune glorification du roi Arthur. C'est comme ah, c'est notre grand et bon roi, mais c'est tout. Là, puis il est souvent présenté comme c'est ça, vieillissant et faible et tout ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, le film, justement, se concentre sur Gauvin. Puis, mais tu le disais aussi, on dirait que le film, ça tarde pas à t'expliquer les choses. Puis, il va jamais, tu vois le roi puis la reine, mais il va jamais on entend Arthur ni Guenièvre Ouais. prononcer. Euh, après, dans l'introduction, au début, il parle du roi qui a tiré l'épée du rocher. Fait que t'as comme. Fait que bon, si tu as été attentif là, pendant les premières secondes du film, tu sais c'est qui. Là. Mettons que tu connais rien. Ben, si tu connais rien, tu ne comprendras pas plus, là, mais j'imagine que l'Excalibur, c'est pas mal connu là, en général. Puis c'est ça, même chose quand il lui donne son épée, il ne l'appelle pas du tout Excalibur. Puis bon, le spectateur contemporain, parce que bon, je me souviens pas exactement quand Excalibur est comme apparu dans les histoires. Il me semble que c'est pas dans Chrétien de Troyes. Mais tu sais, même si tu connais pas vraiment Arthur, des affaires comme ça, le film, ça change rien. Là, c'est un film en soi qui se détache à peu près de ça, quasiment. Là.
Non, non, c'est sûr, c'est clair. Mais je pense que tu apprécies quand même plus si tu comprends un peu plus les références, là. Après, il y a plein de choses probablement à comprendre, là. Tu sais, il y a beaucoup. Si tu es un spécialiste de symbolique médiévale, j'ai l'impression que tu en comprends plus aussi que ce que j'ai compris, puis peut-être probablement toi aussi, là. Tu sais, tous les symboles visuels que tu peux avoir Ouais. pendant le film. Ben, C'est surtout que c'est ça. le genre de film qu'il faut que tu regardes 3-4 fois pour bien cerner tout ce qu'il y a dedans. Tu sais. Parce que c'est Ouais, complexe. probablement. Mais en même temps, je veux dire, il y a des choses que si tu t'informes pas à côté, après 3 4 fois, tu comprendras pas Ouais. plus. Oh non, ouais. Mais ouais. C'est ça, je sais pas, moi je suis comme parti là, un petit peu divaguer par là. Je sais pas où est-ce on était rendu là, en général. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, je sais pas, on était au roi Arthur par rapport à ça, qu'il prend ses distances. Puis, tu sais, justement, j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur Internet de gens, mettons, monsieur, madame, tout le monde, qui vont voir ce film-là, puis qu'ils voient, genre, un récit du roi Arthur, puis ils disent, ah, il va y avoir des combats, ça va être le Seigneur des Anneaux, puis tu sais, ça va être un film en levant, puis c'est écœurant. Puis, tu sais, les gens vont voir ça, puis sont vraiment fâchés parce que, tu sais, c'est très, très lent, c'est très introspectif, puis, tu sais, il se passe pas beaucoup d'action, tu sais. Fait que les C'est gens ça, sont tu pas t'attends contents. à voir le roi Arthur de Guy Ritchie, c'est pas ça pantoute, Non, là. c'est ça. C'est l'antithèse complètement, là. Euh, ou celui avec Clive Owen. Ah, de Antoine Fuqua. D'ailleurs, dans ce roi Arthur-là, sais-tu qui est-ce qui faisait Gauvin? C'est Taron Egerton, là, lui qui joue The Lord. C'est lui dans Ouais, les. c'est Dans les... Gillian qui joue. C'est ça. Ben ça, j'ai pas compris parce que ben j'ai pas compris, c'est pas que j'ai pas compris, là, mais Ah, peut-être qu'on peut aller dans le. Juste l'histoire en général, c'est quoi un peu? ouais, parce que là, j'allais te devancer pas mal, là. Ouais. Mais ben l'histoire en général, ben tu veux, je peux y aller. Donc, c'est l'histoire de Gauvin, qui est dans ce film-là, qui est, contrairement au conte, qui est pas chevalier encore, qui est comme OK. un jeune homme. C'est la première fois qu'on le voit, il est dans un bordel, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout l'inverse de Gauvin, le chevalier parfait du conte, ben, des contes originaux, du conte original. Ben, c'est pas un conte en tant que tel, là. Mais en tout cas, donc, Gauvin qui est à la cour du roi Arthur à Noël, et là débarque un chevalier vert, mais il n'est pas vraiment vert dans le film, mais il est Ah, fait comme c'est en feuille, puis en feuille en, puis en en armure. armure. Euh, c'est ça, puis il se présente, puis là, il lance un défi à la cour du roi Arthur. Là, il veut que n'importe un chevalier lui porte un coup. Puis dans un an exactement, ben, il va lui porter, lui-même le chevalier, il va lui porter le même coup. Ben, le chevalier vert va porter le même coup à celui qui a porté le coup. Fait que c'est ça, un jeu étrange. Puis là, C'est un drôle de jeu. un drôle. Hey boy. Hey, Salut François. Si Francis Néron nous écoute, il va comprendre la référence. Euh, S'il s'en souvient. C'est ça, Mais François. euh, fait Euh, là, c'est Gauvin qui se porte volontaire parce que c'est ça, il n'est pas encore chevalier, mais bon, c'est le neveu d'Arthur. Puis il veut là, un petit peu faire sa place, puis se prouver, tout ça. Donc, avoir de l'honneur, etc. Fait que là, il décide de relever le défi. Puis là, bon, Arthur lui prête Excalibur. Puis là, il s'en va, puis pour porter un coup à, au Chevalier Vert. Puis là, vu qu'il veut montrer là, toute sa bravoure, puis toute, tous les honneurs auxquels il aspire en tant que chevalier, ben là, il va all-in, puis il tranche la tête du chevalier. Et là, le chevalier vert tombe à terre, en sang, et là, finalement, il se relève, prend sa tête en dessous de son bras, puis il dit, on se voit dans un an, puis là, il se pousse. Fait que là, ça, c'est le tout début là, de l'histoire. Fait que là, t'as Gauvin qui euh, doit donc vivre une année d'angoisse totale parce qu'il sait que dans un an, ben, il faut qu'il aille se pointer devant le chevalier pour possiblement se faire trancher la tête.
Fait que c'est ça, tu vis avec lui un petit peu son année, mais pas tant que ça, là. Puis après ça, son voyage pour aller rejoindre le chevalier avec quelques péripéties qui arrivent en chemin. C'est-tu un bon résumé? Très bon résumé. Excellent. Euh, Puis justement, tu sais, il y a comme une grosse différence quand même entre l'histoire du poème original puis qu'est-ce qu'il a fait avec le film. Il a pris beaucoup de distance, puis je trouve que ça a amené quelque chose de plus. Moi, je trouvais ça plus profond. Peut-être qu'en une année, peut-être, ben, toi, tu le disais plus moderne, puis c'est vrai, là, tu sais, c'est plus de notre époque, là. Je trouve ça plus ouais, non, je intéressant. pense pas que le roman soit plus profond que le film soit nécessairement plus profond que le roman original. Là. Mais ça aborde pas toujours les mêmes thèmes. Puis, tu sais, c'est plus moderne dans le sens que, tu sais, un héros là, torturé, puis, tu sais, qui montre beaucoup de faiblesse, c'est très moderne. Puis, tu sais, au Moyen Âge, ça n'aurait pas été considéré comme plus profond ou plus, tu sais, mieux de présenter un humain qui a des failles. Tu sais, c'est plus au contraire. Euh, mais il y a un aspect, ben déjà, à l'époque, il y a un aspect beaucoup moins individuel pas juste dans la littérature, mais juste dans la conception de la société. Là. C'est de voir l'être humain en tant qu'individu avec ses forces, ses faiblesses, tout ça. C'est quand même quelque chose qui est moins répandu. Puis on parle plus de grandes valeurs de chevalerie, de ce à quoi on aspire, plus de façon collective euh, que, que vraiment de voir quelqu'un, un être humain avec ses doutes là, personnels là, qui pourrait être considéré comme insignifiant à une autre époque. Là. C'est ça. Mais tu sais aussi, pas juste au niveau du personnage, mais au niveau de toute sa quête qu'il vit à travers son périple vers le retour vers le Chevalier Vert un an plus tard. C'est tellement différent de comme, comment il l'aborde, puis comme parce que dans le fond, dans le film, ce serait Morgane la fille qui serait sa mère dans le film, mais qui ne l'est pas dans le poème original. Ce serait elle qui va comme commander le Chevalier Vert de comme prendre Gauvin quasiment pour lui lancer un défi, puis comme quasiment lui donner un coup de pied dans le cul direct, comme grow up, puis arrête de courroyer dans un bordel, puis de faire le party. Là. Ce qui est c'est pas Ouais. ça pas en tout dans le poème. Puis après ça, toutes ces affaires, c'est tout le temps des échecs. Toutes les péripéties qu'il vit, c'est des échecs, contrairement dans le poème que comme il passe à travers, tu sais. Mm-hmm. Puis Et c'est ça, tu sais. Ouais, continue. non, vas-y. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, mettons Morgane, la fille Morgane qui est comme, tu sais, dans le roman, c'est elle qui a créé le Chevalier Vert, mais, tu sais, puis mais elle est pas Mais tu sais, elle le fait juste pour la mère challenger, mettons, de. c'est pas la mère, puis elle fait ça pour essayer de comprendre, ben, pour challenger les chevaliers du roi, pour savoir est-ce qu'ils sont bons ou pas, tu sais. C'est ça le but qu'elle voulait faire quand ça Ouais. explique à la fin, là, c'est ça. Puis ce qui est pas ça Ben, dans le film, tu sais. non, non, c'est ça. Tu sais, puis Morgane, tu sais, je veux dire, bon, autant dans le conte original que dans le film, Gauvin, c'est le neveu du roi Arthur. Mais souvent généralement surtout, mettons, hein, je pense chez Chrétien de Troyes, là, Morgane, c'est la sœur d'Arthur, ou genre sa La demi-sœur. demi-sœur, ouais. Ouais. Fait que là, c'est comme la sœur d'Arthur. Fait que là, c'est comme la mère de Gauvin, c'est la sœur d'Arthur. Ben là, dans le film, ils ont décidé, ah, ben, la mère de Gauvin, euh, c'est Morgane. Morgane. C'est la fée Morgane. Ce qui explique que c'est ce qui vient en quelque sorte expliquer que ce soit Dev Patel qui joue Gauvin, là, alors que je veux dire, il y a des origines indiennes, puis il y a une peau très foncée pour être un chevalier de la table ronde, là, mais c'est le fils d'une fée. Tu sais. Euh, mais euh, c'est ça. Puis pourquoi je parlais de ça déjà? Parce que c'est ça, la fée Morgane qui est comme. Ouais, c'est ça. Au début, tu sais, je comprenais pas trop où est-ce qu'il. Ben, au début, je me demandais, écoute, tu supposais être Morgane, c'est elle, la mère de Gauvin, puis tout. Puis j'étais un petit peu mélangé. Là, puis, euh, fait que ouais, c'est comme une espèce de défi, mais c'est vraiment la quête. C'est le personnage, c'est une espèce de quête là, de prendre de la maturité. C'est à peu près à ça que ça revient là, à ce niveau-là. Ouais. Puis d'avoir la vertu, puis avoir toutes plein de qualités qu'un chevalier devrait avoir, qu'il n'y a pas, tu sais.
Mhm. Mais c'est ça parce que, tu sais, c'est drôle parce que quand je lisais le Chevalier Vert, comme je me disais, comparé à des films pas des films, mais des romans bon, je parle encore de Chrétien de Troyes, là, mais c'est ça, les romans de Chrétien de Troyes comme Yvan ou le Chevalier au Lion, Perceval le Gallois, Lancelot, le Chevalier de la Charrette. C'est tous des romans où, ben c'est sûr, c'était le début, là, c'est vraiment le début de ce qu'on a appelé le roman en tant que tel. Là. Puis, c'est beaucoup, bon, tu as une quête qui est à peu près claire, tu as le début puis la fin qui est vraiment comme une quête, mais entre les deux, tu as beaucoup de péripéties. Puis des fois, les péripéties, il n'y a aucun rapport avec la quête en tant que telle. Ouais. C'est juste genre, il s'en va en chemin, puis là, il tombe sur quelque chose, puis il arrive des événements. Puis dans Le Chevalier Vert, bon, comme j'ai dit, c'est écrit 200 ans plus tard, puis en Angleterre au lieu d'en France. Mais dans Le Chevalier Vert, un truc qui m'avait surpris en lisant, c'est qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas de péripéties par rapport au milieu de l'histoire. Euh, mais dans le film, tu as un petit peu ça. C'est comme si il ne se passe pas assez de choses, fait qu'on va ramener comme des péripéties au milieu qui vont tout le temps forcer pour que ça ait rapport quand même. Mais à la base, c'est comme juste euh, ben, il se fait voler par des brigands au milieu de la forêt, mais comme tu disais tantôt, ça lui fait vivre un échec. Euh, Puis, ben, en tant que tel, sinon, ça n'a pas tant rapport. Tu sais, Joe, je parlais avec Joe hier, puis qui me disait toutes les épreuves qu'il vit là, à travers, mettons les trois, tu as comme le Barry Keoghan qui le vole, puis après ça, tu as la fille qui est morte qui veut sa tête. Et tout ouais, ça, qui est une sainte, c'est genre inspiré d'une légende. Je sais pas quoi, là. La fille là, qui veut sa tête, là, c'est comme une. Je me souviens plus de son nom, là, mais c'est comme une vraie sainte. Là. C'est comme ah oui, inspiré de son histoire. Là. Ouais. ah, je savais pas. Mais tu sais, Joe, il Mais me disait, bon. lui, toutes ces épreuves-là, c'est pas des vraies épreuves, c'est comme dans sa tête, puis c'est comme des barrières que lui se met, parce que lui, il a comme peur d'exister. Puis c'est comme si ça le bloque d'affronter vraiment sa peur, puis c'est ça, ça le bloque. Dans le fond, Ouais. les Ben, c'est brigands, les. c'est ça, ouais. Ouais, ben, dans sa tête. C'est les deux, là. Je veux dire, ça reste une histoire. Là. Ouais, mais c'est ça. Bon, à base, Non, je mais le dans le voyais de sens même, moi que. aussi. Mais quand Joe me parlait de ça, que c'était tout dans sa tête, je commence, ça fait du sens, tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, Ouais. pourquoi il va chez la Mais fille, tu puis sais que je la suis pas hache est fan logée? des histoires de. Tu sais que je suis pas fan des débats de c'est-tu dans sa tête, c'est-tu vrai, c'est pas vrai. C'est comme. Dans le contexte, tu sais, c'est un film, donc oui, ce qui se passe, c'est dans l'histoire du film. Après, tu sais, que ce soit réaliste ou pas, ou que ce soit. Que tu puisses dire que, Ouais, ah, mais c'est peut-être dans sa tête, mais on s'en fout, là. Je veux dire, ouais, non, je sais. ça se passe dans le film, puis, mais en même temps, ça symbolise comme son combat intérieur. Tu sais, c'est comme les deux en même temps. Là. C'est ça. Mais je pense que c'est surtout par rapport aussi, tu sais, à un moment donné, quand il va chez la fille qui se fait couper la tête, la hache est là, tu sais. Puis il s'était fait voler sa hache. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme, mais pourquoi la hache est là, ça n'a comme pas de sens. Mais ça aurait du sens de cette façon-là parce que tout ça, c'est comme de la fabulation, tu sais. Puis c'est lui qui se met ses propres barrières. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, juste dans le contexte d'une histoire de chevalerie puis de magie, ça a du sens aussi. Juste Ouais. que il a il a comme réussi une épreuve, fait que sa hache lui est rendue, genre, c'est un peu ça l'idée. Ouais, Je comprends. j'imagine. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça, parce que le roman, dans le fond, t'as pas ces péripéties-là. C'est juste, bon, Gauvin, il capote pendant un an, après ça, il s'en va. Puis il va Euh, chez le Lord quasiment. Puis le Lord, il fait de la c'est ça. chasse. Puis il arrive là, très rapidement chez Egerton, que je me souviens plus de son nom, là, du personnage, euh, De Lord. qui est le Lord. Puis c'est ça. Dans le roman, c'est pas clair si c'est sa femme. Ben, je veux dire, c'est Ouais. clair à la fin, mais au début, c'est pas clair quand il la présente. C'est comme il dit juste, il y a deux dames qui sont là, une vraiment belle, puis une vieille et laide. Puis là, il passe. C'est ça, il est attiré là, par la jolie demoiselle. Puis c'est ça, puis l'idée, c'est que tu as le, bon, le Lord là-bas qui lui lance un défi, qui lui dit que, bon, ben, tu sais,
aujourd'hui, reposez-vous. Moi, je m'en vais à la chasse. Je vais vous donner tout ce que je vais gagner à la chasse. Puis en échange, tu vas me donner tout ce que tu vas obtenir ici. Fait que là, c'est là le plus important de l'histoire dans le roman. C'est vraiment Gauvin qui se fait séduire par cette dame-là, puis qui doit comme résister à sa séduction, puis à sa tentation, parce qu'il est très tenté, mais il doit respecter les valeurs de chevalerie, puis donc pas se lancer dans un amour qui serait physique là, et impur avec cette dame. Puis qu'en plus, ben, on apprend après que c'est sa femme, donc ça aurait été de l'adultère pour elle, puis il aurait juste couché avec la femme de son hôte, ce qui est quand même, je pense, encore aujourd'hui, au-delà des valeurs de chevalerie, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quand même mal vu de coucher avec la femme de la personne qui nous héberge. S'il n'y a pas de consentement de toutes les parties impliquées, évidemment. Mais c'est ça. C'est ça, c'est Gauvin en tant que parfait chevalier qui doit résister à la tentation. Puis là, tu as la première fois que. Mais tu sais, d'un point de vue littéraire, c'est assez intéressant parce que tu as vraiment les deux scènes qui sont décrites en parallèle. Tu sais, des fois, tu coupes au milieu d'une pour sauter à l'autre, entre la chasse puis la scène dans la chambre à coucher, mettons, entre Gauvin puis la dame. Fait que là, tu coupes entre les deux, puis il y a tout le temps un rapport de dualité entre comment se déroule la chasse. D'ailleurs, je disais, il n'y a pas beaucoup d'action dans le roman, comme pas plus que dans le film, mais les scènes de chasse sont décrites avec avec beaucoup d'emphase, puis il y a beaucoup d'action là-dessus. Là. Mais c'est ça, tu vois la comparaison entre la scène de chasse puis la scène avec Gauvin, puis tu as l'impression qu'il y a tout le temps un rapport entre les deux, là, c'est la première chasse qui est plus facile, puis à la fin, comme tu as vraiment beaucoup de résistance, puis tu as Gauvin de l'autre côté qui a vraiment de la misère à résister à la tentation de la dame. Puis finalement... Puis dans le film, c'est tellement d'autres choses aussi, c'est tellement différent que ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il résiste pas, dans le fait, puis le rapport n'est pas le même non plus. Tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Puis tu as tout le fait que la femme soit jouée par la même actrice que celle qui faisait comme sa blonde au début, Gauvin. Fait que là, t'as encore là, tu sais que je te disais que c'est dans sa tête, c'est ça que Joe nous disait, il dit ça, c'est la même actrice, c'est la même personne qui la joue parce que dans sa tête, il la voit puis c'est le désir. Tu sais. Fait que c'est pas que les deux, c'est la même chose, tu comprends? Fait que c'est juste lui qui l'aperçoit de cette façon-là. Tu sais. Ouais. Ben, je veux pas te sortir le même argument que tantôt, là, mais, mais c'est ça. Mais ça fait du sens. Ouais, non, mais c'est dans sa tête et pas dans sa tête en même temps. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, c'est un peu comme dans Soi, puis d'Alessandro Barrico, là, que t'as comme la femme japonaise puis sa femme qui se confondent un petit peu dans la même personne. C'est vraiment... c'est ça, je sais pas. C'est comme... elle est là parce qu'elle se rappelle à lui, puis... Je sais pas s'il y a ça aussi dans... S'il y a une question de... un peu d'adultère, puis de lui mettre dans la face qui trompe sa blonde. Je sais pas si tu vois ça comme ça ou pas pantoute, là. Dans le film? Ouais. Si on parle du film, pourquoi est-ce que c'est Alicia Vikander, puis pourquoi, comme... Ouais. Ben, moi, je pense que c'est juste une question de désir, c'est le même qui l'aperçoit, tu sais. Mais je sais pas. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas si... Tu sais, ça vient renforcer... On dirait que de voir... Tu sais, t'as une Alicia Vikander qui est comme plus belle, genre mieux habillée, mieux coiffée, mieux maquillée, qui est comme, tu sais, une espèce plus d'assurance, là, qui est comme l'objet de tentation, tu sais, par rapport à la Alicia Vikander du début, qui est plus... prostituée, là. Ouais, c'est comme pas clair. Qui est juste moins belle parce que, je sais pas,
une coupe de cheveux courts, bien ordinaire, puis genre des rides en dessous des yeux, puis c'est ça qui est habillé avec n'importe quoi, puis qui est plus. Qui a moins d'assurance dans l'attitude que sa contrepartie là, au château. C'est ça, je sais pas, il y a quelque chose c'est un petit peu du manque de fidélité envers elle qui ressort, j'ai l'impression. C'est fort Il probable. cède à la tentation. Ouais. Puis t'as un gros plan sur de la semence masculine. Puis ça a dit que t'es pas un vrai chevalier, t'as pas ce que t'as pour être un chevalier, dans le fond. Là. Ça, Ouais. c'est ce qui n'est pas dans dans le poème non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis encore là, c'est un Ouais. échec, là, tu sais. C'est que des échecs. C'est quand même c'est le thème qui est au cœur du roman, sauf que la différence c'est que dans le roman il cède pas vraiment, ou en tout cas il cède pas à la tentation vraiment sexuelle, même s'il finit par accepter le cadeau que lui offre, que dans le film c'est comme la ceinture qu'on avait déjà vu avant, puis qui avait perdu, puis là, qui est comme rendu par elle, que dans le roman, c'est juste elle qui a fabriqué ça, puis qui dit, regarde, ça va te protéger de n'importe quel coup, en fait. Fait que là, il décide que oui, je la prends. Fait que là, en tant que tel, il n'a pas cédé à la tentation sexuelle à ce moment-là, mais après ça, tu as comme le Lord qui revient, puis qui lui dit, bon, redonne-moi, donne-moi ce que toi t'as obtenu, moi je te donne telle affaire. Puis bon, c'est un renard qui lui donne, le renard qui est très très présent dans le film. Ouais. Qui est comme le dernier animal, puis qui symbolise un peu Gawain, puis c'est un peu ça que tu vois dans le film, j'ai l'impression, que même si à la fin, là, il parle avec. Il commence à parler, puis il a la voix de sa mère. Là, fait que là, c'est comme. Je suis pas sûr que j'ai suivi ça, là, mais peu importe. Ben, moi, je pense justement que c'est sa mère qui l'a envoyé sur une quête, puis il dit, gars, c'est pas grave, puis il revient-ten. Ouais, ouais. Personne ne va le savoir, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est le renard, c'est sa mère. Puis j'ai lu aussi que, tu sais, la femme avec les yeux bandés dans la maison, là, ce serait sa mère aussi, qui l'observe, genre agir comme un tas de merde, là, tu sais. Ok, ouais. Il me semble que j'avais lu ça aussi, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans le roman, ça finit que, bon, là, le Lord, il lui demande, il lui apporte le renard, puis c'est ça, mais là, lui, il lui donne pas la ceinture. Il décide de la garder parce qu'il en a besoin, puis il est comme, fuck, je la garde. Puis après ça, il s'en va voir le chevalier vert. Puis là, le chevalier vert, il essaie de se couper la tête, mais là, il s'esquive. Puis là, finalement, c'est ça. Puis là, en tout cas, finalement, quand Gawain, il se laisse faire, ben là, vu qu'il y a la ceinture, ben là, au lieu de se faire trancher la tête, ben là, la hache glisse, puis ça lui fait juste comme une petite entaille dans le cou. Puis t'apprends Puis, que. puis là, tu apprends que le chevalier vert, ben c'est le Lord, c'est le cas aussi. Mais En tout cas, l'affaire, j'avais non, c'est comme ça. assumé que L'affaire, c'était le cas. Mais c'est c'est pas le même acteur. ben, il n'y a pas. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est la même chose dans le film. En tout cas, c'est très différent, je Non, pense. c'est ça. Mais dans le poème, il n'a pas esquivé. C'est juste que premier coup, il a juste niaisé puis il l'a pas fait. Puis c'est comme le premier jour, il a donné son dû, fait qu'il n'a pas, droit, il a pas besoin de se donner un coup de hache. Après ça, le deuxième jour, il niaise encore. Puis il est comme là, tu niaises-tu, fais-moi pour vrai, ou sinon, genre, je Non, vais péter un coche. le premier coup, il a esquivé. C'est après Ah ouais. qu'il a comme niaisé. Ouais. Le premier. Je pense qu'il n'a pas esquivé, il a juste frémi. Puis là, il a fait. Puis là, c'est là qu'il a dit ah, c'est quoi, là, t'as peur de la mort, là, t'es pas encore prêt, tout, là. Un peu comme Ouais, la ouais, même c'est chose vrai. qu'il dit dans le C'est film, vrai. en fait. C'est vrai. Puis là, c'est juste au troisième coup qu'il donne une petite affaire dans le coup parce qu'il dit, garde, je sais que tu m'as pas donné le ruban vert, mais tu m'as donné tout le reste. Fait que je te devais juste une petite affaire de rien, puis c'est pas trop pire, tu sais. Ouais. Puis là, il garde sa cicatrice comme preuve C'est ça. de son péché, d'avoir manqué à son honneur parce qu'il n'a pas redonné C'est ça. la ceinture verte. Mais c'est ça, mais c'est vu comme, c'est comme Gauvin, même le parfait chevalier, il est humain, puis il n'a pas voulu tout ça. Puis justement, quand il revient à la cour du roi Arthur, comme il n'y a personne qui le blâme, puis tout le monde est content, là, puis que ça fait une bonne histoire, genre. Puis
Puis dans le film, Ouais. c'est ça pourrait être complètement l'inverse de tout ça. Mais je fais toute la Ben, quête ça se qui est différente. ressemble pareil. C'est comme le résultat est différent, mais comme le. Ben, l'affaire, c'est que la façon qu'il l'a construit, c'est que tu peux avoir plein comment on dit ça, là? J'allais dire observation, c'est pas observation. Interprétation. D'interprétation. Tu peux avoir une interprétation différente. Tu peux avoir comme 10 interprétations différentes de la façon que tu le vois par rapport à comment tu vois l'histoire se dérouler. Tu sais. Mhm. Ce qui n'est pas le cas dans le poème, parce que dans le poème, c'est comme une morale quasiment, puis ça finit. Tu sais. Tandis que là, Ouais, ben, mais t'as plein de trucs pas clairs non plus, là, sur les. On en parlera après, là, mais tous les rapports entre l'homme et la nature, puis ouais. tout ça. Ben, ça, j'ai lu aussi une lecture écologiste du film, quelqu'un a fait ça, puis c'était quand même, ça faisait du sens, puis c'était intéressant. En fait. On y reviendra. Ouais, Mais, ouais, ben, il aborde le sujet dans le film aussi. ouais. Mais, Ouais, quand il parle du verre, puis de la pourriture, ça fait comme ça, là. ouais, ouais. Ok, c'est ça. Mais, Mais c'est ça, mais tu sais, justement, au début de la fausse fin, là, de la partie Last Temptation of Christ du ouais, film, ouais. là, t'as, Je trouve ça extraordinaire, cette partie-là, en plus. Là. Tu sais, le plan où est-ce que c'est juste la guerre au loin, puis il marche, là, c'était beau, là, ça, c'était fou. Là. T'en ouais, sais oui, non, je m'en souviens, je me suis dit, eh ben, ils ont tous mis le budget sur ouais. ça. Mais non, c'est ça, je me disais, ah, ils n'ont pas filmé comme les grosses scènes de chasse qu'il y avait dans le roman, mais là, ils ont filmé une scène de guerre en arrière-plan. Mais ce que je voulais dire, c'était que. Je me souviens plus. Vas-y, continue, je vais m'en souvenir. Ben, c'est ça, moi, je parlais de la fin qui est très différente, que tout dépendant comment tu perçois. Tu sais, dans le poème, toutes les actions qu'il fait, il Ah oui, réussit je sais, d'une ok, je certaine m'en souviens, façon. là, je m'en souviens. Excuse-moi de te couper, là. Mais, tu sais, c'est juste parce que, de toute façon, ce que tu dis, ça va être, je pense, en tout cas, ce que j'ai à dire serait plus pertinent à dire après que tu aies dit ce que tu as dit. Mais par rapport à la fin, justement, ben, à la fausse fin, comme au début de la fausse fin de la dernière tentation du Christ, tu as c'est ça, c'est le moment où je me suis dit, OK, c'est comme la morale inverse du film, mais finalement, le film, il continue ailleurs, comme. Parce que, j'étais comme, ah, ben, il a renoncé, puis justement, puis il y a tellement tout un discours sur l'honneur, puis sur le fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour l'honneur? Puis après ça, comme il renonce, puis là, tu te dis, OK, mais voilà, le film vient nous dire que les valeurs chevaleresques, c'est de la merde, puis tu n'as pas besoin de faire de quoi de complètement imbécile, genre te laisser te faire couper la tête, juste pour avoir de l'honneur, genre, puis pour que les gens se souviennent de toi ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que là, c'est ça. Sauf que finalement, là, ce qui apparaît comme une espèce de OK, il est revenu, puis c'est correct, mais là, finalement, c'est pas correct, là, puis sa situation se dégrade complètement, puis ben, c'est ça, tu vois toute sa vie se dérouler, que là, bon, Alicia Vikander accouche, mais lui se marie avec une femme, puis il fait juste y enlever son enfant, puis Tu sais, la femme aussi qui se marie avec, elle ressemble beaucoup à la femme qui il cherchait sa tête là, dans l'eau. Là. Fait que je sais ouais, pas s'il y a un ouais. lien à faire avec ça, là, mais Ouais, ben je pense pas. Ben peut-être. peut-être. Non, non, peut-être. Euh, Fait que là, c'est ça. Puis là, bon, il y a des enfants, mais tu le vois, il n'a jamais l'air particulièrement heureux. Puis là, tu vois qu'il devient roi, mais c'est comme pas un bon roi. Puis là, le peuple le déteste. Puis tu le vois vieux à la fin. Puis là tu le vois dans sa salle, sur son trône tout seul, pendant que tu vois genre les envahisseurs qui vont entrer à l'intérieur du château. Puis là, c'est là qu'il décide d'enlever sa protection comme la ceinture verte. Puis là, Ouais. sa tête, elle tombe. Puis bon, on spoil beaucoup. Là. Je ne sais pas si c'était le temps nécessaire de le dire. Mais euh, c'est comme la fin de même là, que ça, finalement son destin l'a rattrapé. Puis là, tout allait mal. Puis là, à la fin, ben, là, sa tête est tombée comme elle aurait dû tomber. Genre. Puis finalement, tu apprends que c'est pas vrai. Ben, ça dépend. Tu peux le voir de même aussi. Ouais. C'est sûr que quand tu as lu le poème avant, tu comprends plus la fin en disant que tu sais, elle est telle qu'elle
dans le poème comme dans le film, tu peux le percevoir comme ça. Sauf que moi, je l'ai vu avant de lire le poème. Fait que tout ça est libre d'interprétation. De comme, Ouais, est-ce qu'il s'est enfui puis il a vécu sa vie de marde de roi puis qu'il a trahi tout le monde? Ou bien il s'est fait trancher la tête ou s'est-tu pas fait trancher la tête à la fin? T'sais? Parce que ça finit de même aussi, on sait pas. T'sais. ouais. Mais tu vois comme un peu les deux. C'est un peu les deux destins qui te sont présentés. Ben, t'as pas vraiment le destin positif qui t'est nécessairement présenté tant que ça. Là. Mais tu vois comme un petit peu la décadence, puis il a failli à son honneur, puis à son devoir de chevalier. Il a manqué à sa parole. Puis là, tu vois comme les résultats de un roi comme ça, qui est un roi sans honneur, pas fiable, puis là, ça mène à tout ça, puis etc. Puis là, tu vois, c'est ça, Last Temptation of Christ, que là, finalement, il est sur la croix, puis OK, sinon, je ne renie pas Dieu. Mais c'est ça, fait que là, c'est Gauvin qui est comme, qui se réveille, là, il a la tête penchée sur le bio. Il n'est pas sur un bio, là, mais la tête sur le bio, puis genre prêt à se laisser couper la tête. Puis là, après cette vision-là, ben, là, il se dit OK, c'est bon, finalement, j'y vais. Sauf que, il y a sa protection, là, la ceinture verte, puis là, il décide. Mais c'est ça, c'est pour ça que pour moi, c'était, après avoir lu le roman, pour moi, c'était, c'est comme, OK, ben finalement, je triche pas, j'enlève ma protection indue, puis comme le symbole de mon péché, autant d'adultère que de fuite de la mort, là, si on veut. Puis là, c'est bon, je me laisse. Il prend ses responsabilités. C'est ça. Puis je me laisse couper la tête. Puis là, t'as l'autre qui lui dit ah, ben, good job, c'est correct. Ouais. Genre, bravo, t'as passé mon test. Puis là, tu peux assumer qu'il coupe pas la tête, là, en tout cas. Même si ça coupe là, fait que, tu pourrais peut-être te dire que ah, ben, peut-être qu'il accepte vraiment, il accepte sa mort puis il va l'avoir pour vrai. Mais bon. Après avoir lu le roman, je le voyais vraiment comme, c'est ça, comme, ah ben félicitations, tu as réussi mon épreuve. Puis, malgré qu'il dit off with your head, je pense, mais ça peut vouloir dire comme, bon ben, t'as pas besoin. En tout cas, tout ça pour dire que ça finit à ce moment-là. Ouais, mais après ça, tu as une petite affaire à la fin du générique qui donne des clés aussi pour. Si tu comprends pas à la fin, ça donne un petit peu des clés dans le fond. Il se serait pas fait couper la tête, puis il serait revenu, il serait devenu roi, puis. Il y aurait une fille brune, une fille brune avec Alicia Vikander. C'est ça. Puis il serait devenu roi, mais avec dignité, puis en ayant pris conscience de ses actions, on dirait ça n'a plus de sens, puis il faut que je sois un digne chevalier. T'sais. Ouais, un bon roi, un bon chevalier. Mais en même temps, Mais, ouais. mais c'est drôle parce que tu m'avais dit reste jusqu'à la fin du générique parce que tu as une clé pour comprendre la fin. Fait que là, la fin est arrivée. Puis j'étais comme OK, c'est bien. Ça coupe, ça coupe avant que tu aies comme. Que tu aies une sorte de confirmation à 100%, mettons, de la fin. Mais avec le roman, comme je t'ai dit tantôt, je me sentais OK, c'est bon, voilà, il a réussi l'épreuve. Après qu'il se fasse couper la tête pour vrai ou pas, on s'en fout. Là. C'est comme, il a comme accepté un petit peu. Là, il a comme réussi, son devoir chevaleresque. Puis là, mais là, j'attendais la fin pour voir ça allait être quoi. Puis là, je vois une fille qui tient une couronne dans sa tête, qui tient une couronne, genre, puis je ne sais plus si elle la met sur sa tête ou pas. Puis je suis comme, OK, mais qu'est-ce que c'est censé me dire, cette affaire-là? Mais ouais, non, mais là, tu me disais, comme, l'actrice, c'est pas la même actrice qui jouait sa fille dans la fausse fin. Non, c'est selon le générique, maintenant. Fait que c'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais, mais tu sais, en même temps, la fin, je pense que le but, c'est juste tu sors en questionnement du film. Là. C'est pas vraiment de savoir si tu te tranches la tête ou pas, mais c'est que tu sors un peu bouleversé, puis je pense que ça travaille en dedans. Ben, c'est ça, au final, on s'en fout un peu qu'il se Ben, c'est fasse ça. trancher la tête ou pas. De toute façon, comme
comme j'ai dit tantôt aussi, ben, ça reste une histoire. Fait qu'anyway, il n'y a personne qui se fait trancher la tête nulle part. Mais c'est ça, dans le fond, c'est le questionnement sur prendre ses responsabilités puis faire ses. Ou tu n'a pas du gain à tout prix aussi, puis pas être prête à prendre les responsabilités qui viennent avec ça aussi. Je sais pas si tu comprends. Si tu veux à tout prix Ouais. être un chevalier puis être le roi puis tout, mais t'es pas prête à faire les sacrifices pour être là, ou genre tu fakes pour te rendre là, puis Okay, ouais. t'es pas prête à assumer ce qui vient avec. Mm-hmm. Il y a beaucoup ça, je pense. Surtout avec la fin, avec la genre d'utopie que tu vois. Là. Mm-hmm. Je sais pas, je dirais pas Mais tu sais, je utopie. pense que la fin parfaite, en fait, ce serait que il rebrousse chemin, il se dit fuck that, je ne ferai pas couper la tête. Mais comme il s'en va, retourne voir sa blonde, puis genre, il vit une petite vie paisible, heureux, tranquille, sans être roi, puis causer la ruine du monde. C'est ça que j'aime du film par rapport au poème, c'est que ben, c'est pas aussi clair que dans le livre. Tu es vraiment plus comme dans ben, ça vient de questionner toi-même sur plein de sujets. T'sais. Tandis que dans le livre, c'est quasiment moralisateur un peu, puis ça finit, puis c'était le même, puis c'est clair, puis c'est pas aussi puissant, je trouve. C'est pour ça que j'aime les libertés qu'il a pris dans le film, c'est que ça amène l'histoire Aussi ailleurs. puissant. J'aime pas ça quand tu portes des jugements sur des romans du 14e siècle, là, écrits dans une sensibilité autre Ben que non, la c'est nôtre. ça. Je sais, mais sauf que c'est ça que j'ai vécu. Non, mais tu sais, mettons, C'est s'il rough. avait suivi le récit à l'exact, mettons. Ça aurait pas été, ça aurait été tellement différent, puis ça aurait pas eu la même émotion, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Ça n'aurait pas été aussi impactant. Puis c'est sûr, puis pour un public non initié, ça n'aurait eu pas rapport. C'est juste trop simpliste. Puis tu as plein de niveaux de lecture qui. Euh, parce que tu as énormément de niveaux de lecture dans le roman original, mais si tu connais, si tu n'as jamais rien lu, si tu connais rien comme au vrai Moyen-Âge, c'est ce que tu connais du Moyen-Âge, c'est Game of Thrones. Puis je dis ça sans pas du tout de façon péjorative. Là. Je veux pas. Ben, je veux dire, c'est très bon Game of Thrones. Je veux juste dire que, tu sais, mettons, euh, si t'as pas suivi de cours d'histoire à l'université, si le Moyen-Âge, tu connais par ton secondaire, ton secondaire 2, genre, le secondaire 1, ce qui est très bien. Là, comme, encore une fois, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr, si tu connais, si tu n'as pas nécessairement le référent, ben ça aurait, clairement, le film aurait été plus simpliste, puis tu n'aurais pas eu comme ces grilles de lecture pour un spectateur, un cinéphile moyen. Tandis que là, ce film-là, volontairement va te montrer qu'il y a plusieurs niveaux, il va partir un petit peu dans différentes directions, puis il va utiliser beaucoup de symbolisme, que que tu vois qu'il y a des choses qui peuvent t'échapper ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça le rend plus profond à ce niveau-là pour le cinéphile pas expert du Moyen-Âge. Ouais, je comprends. Je ne suis pas du tout un expert du Moyen-Âge non plus, mais j'ai au moins lu quelques trucs. Puis aussi, j'ai lu par rapport à la lumière, tu sais, des fois, tu as des lumières vertes beaucoup qui représenteraient Morgane Le Fay, puis des lumières rouges qui représenteraient Merlin, puis comme tout à travers les péripéties, tu verrais les deux qui interviennent un peu à travers la quête du personnage. Tu sais. J'ai hâte de revoir le film pour pouvoir revoir cette affaire-là. Ouais. Tu sais, quand il va dans l'eau, à un moment donné, J'ai chercher vu la tête. la lumière verte, puis Morgane, oui, mais le rouge, puis Merlin, Merlin, c'est comme le vieux qu'on voit, comme on le voit genre 2, 3 fois dans le film. Ouais. Pas, Puis tu sais, au début, quand que le Chevalier Vert arrive, t'as comme Merlin qui est là, puis t'as comme une lumière rouge qui apparaît, puis il dit oui ou non, je me souviens plus. Là. T'en souviens de ça? Puis tu sais, quand ils vont chercher la tête dans le bassin d'eau, t'as une lumière rouge qui apparaît, fait que c'est comme si c'est Merlin qui l'aide dans sa quête, mais en tout cas, j'ai lu ça quelque part. Ce sera de revoir, j'ai hâte de le revoir 3, 4 fois pour pouvoir aller plus loin. Là. Oui, non, c'est clair, il y a plein de symboles comme ça, puis avec la lumière. Ouais. Non, c'était très bien. J'ai pas trouvé ça long et ennuyant. Donc, Justement, moi, je m'attendais.
m'attendais pas mal à ce qu'il y avait dans le roman. Puis là, tu as des péripéties de plus dans le film. Fait que, alors, on est de retour. Petit souci d'incendie. Quand on jasait de quoi, là? Merlin. Je sais pas où est-ce qu'on était rendu. Merlin, la rouge. couleur rouge. Ouais, mais tu sais, moi, je voulais parler un peu de Ce qui était annonciateur de la lampe de feu qui est partie. Effectivement, c'est Merlin qui a envoyé ça. Mais je vais parler un peu de l'esthétique. Je sais pas toi, quand tu as trouvé comment le visuel, mais je trouvais ça que c'était un tour de force visuel incroyable, ce film-là. Oh, ouais. Vas-y. Ben, le bémol que j'aurais à faire, ben, ça, tu le sais jamais, en fait, si c'est la qualité de la projection ou si c'est. Je trouvais que des fois, il y a des scènes, c'était trop sombre. Là. Ah ouais. Mais ouais. Ben, tu distinguais pas grand-chose. Ah, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a des plans là, qui sont incroyables. Un plan qui m'a fait de l'effet, c'est quand il est attaché comme sur le bord par Barry Keoghan, il est comme attaché à terre, puis là, c'est comme un gros panoramique. Puis t'as tout le son qui bouge dans la salle, puis t'as comme le cadavre qui arrive à un moment donné, puis tu reviens à Dev Patel. Tu sais. Mm-hmm. Ça m'a fait capoter ce plan-là, je trouve ça beau, puis comme il y a quelque chose qui se passait. Là, tu sais. Je sais pas pourquoi. Là. T'as pas vécu J'ai même pas entendu le son. T'avais comme des bébites à droite, puis à un moment donné, ça se déplaçait derrière, puis ça ouais. comme ça. Je l'ai pas senti pantoute. J'avais peut-être qu'ils ont scrappé le son dans la salle. Peut-être. Pour ma projection. Ou je suis peut-être juste pas assez attentif, mais ouais, non. Puis l'autre plan aussi, après qu'il avait parlé avec les géants, avec les géantes, il marche comme dans une plaine, puis là, ça vire à l'envers. Je crois ça, c'est Ah ouais, non, ça c'était malade. Ouais. Ça, c'est dans les plans qui m'ont marqué. À passer, ça donne le vertige aussi. Oui, c'est ça. C'était assez fou, là. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, mais c'était intéressant. En parlant de je ne sais pas pourquoi, ben là, on n'est pas dans le visuel, là, mais les géants, pourquoi sont là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, je sais. Mais tu sais, je t'ai dit, j'ai lu une thèse, une lecture écologiste du film, puis ça parle un peu des géants, justement, comme quoi que ils respectent pas la nature. Tu sais, les géants, c'est comme la nature, c'est le même, puis ils respectent pas, ils donnent pas son dû à la nature, puis c'est comme si... En tout cas, tu sais, la lecture que j'ai eue, c'est que tu sais, le chevalier vert, c'est comme la terre ou la nature. Mm-hmm. Là, il prend tout, puis il n'est pas game de redonner son dû à la nature. Fait que la nature, ultimement, va finir par le bouffer, tu sais, puis par y trancher la tête. Fait qu'il y a cette lecture-là, tu peux le faire aussi avec la fin qui est ouverte, de comme est-ce qu'il tranche la tête pour vrai, puis la nature finit par gagner de même. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est un aspect écolo dans le film, mais dans le film, le roman original aussi. Pas nécessairement écolo au sens de Greta Thunberg là, pour le roman, là. Mais écolo dans le sens que justement, tu as la dualité entre l'homme et la nature, puis justement, l'homme qui avec ses règles bien carrées, puis qui vit dans son château avec ses murs là, bien solides et artificiels, qui est puis à côté, puis justement, tu as la cour du roi Arthur, qui est l'espèce de petite société bien définie, puis où les hommes, justement, vivent là, entre eux selon leurs lois de chevalerie à eux, puis dans leur monde à eux. Puis là, tu arrives, puis là, tu as la confrontation avec la nature représentée par le chevalier vert, qui est comme plus un monde plus brut, puis qui sans trace de l'homme, puis qui est plus justement là, la réalité du monde qui vient donc rencontrer le monde artificiel des hommes. C'est ça, puis il y a des interprétations en termes de est-ce que le roman est justement présente la nature comme quelque chose de dangereux, de maléfique, comme associé à Satan, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plus ambigu que ça, puis que dans le fond, c'est justement une ode, pas nécessairement une ode à la nature, mais ça vient comme ramener l'homme face à
rappeler à l'homme sa petitesse malgré ses illusions de grandeur dans son monde qu'il croit hermétique. Là. Il en parle aussi dans le discours de Alicia Vikander quand elle parle du verre puis de la pourriture. Puis c'est comme si la pourriture allait le gagner à un moment donné. Je pense qu'il y a un lien à faire avec ça. Et je trouvais ça un peu poussé, c'était comme son monologue, sa tirade là, qui est comme un peu longue, là, puis qui insiste beaucoup. Là. C'est comme j'avais l'impression de lire comme la section Wikipédia qui parlait du même sujet par rapport au roman. Là. Puis tu as l'impression que c'est Alicia Vikander qui vient de faire la lecture. Ouais. Mais ouais. Que... non, mais il y a quelque chose d'intéressant là, dans le film par rapport à ça. Ça suit un peu l'idée du roman, mais bon, je n'ai pas plus réfléchi que ça. Mais, tiens, les pompiers sont là. Ah. 20 minutes plus tard. Mais, non, c'est ça. T'avais-tu autre chose sur l'esthétique? Il y a vraiment des beaux plans, des belles images. Moi, je m'attends à ce que ce film-là gagne le score de la direction artistique. Là. Je pense. Ben, ça dépend toujours de Wes Anderson, là, mais peut-être. Ouais, mais l'affaire, c'est que genre 95% des films qui gagnent aux Oscars sortent en novembre puis en décembre. Ouais. Mais... Ah, mais tu sais, une comparaison j'avais lu puis qui fait du sens. Je trouve que le film a quand même un style semblable à Blade Runner 2049. Je sais pas si tu as trouvé ça un peu dans le. C'est peut-être un petit peu plus d'action dans Blade Runner, mais c'est un peu la même quête intérieure aussi. Là, c'est vrai, il y a des parallèles à tracer. Puis ben, dans le style visuel, dans le rythme, peut-être. Ouais, je pense qu'il y a plus de symbolique quand même dans Green Knight, puis plus de plans. Ben, les deux, c'est des quêtes existentielles où c'est un personnage qui veut trouver sa place un peu. Là. Ouais. Bon, c'est vrai. Toutes les. Tu sais, le plan de la nature dévastée, comme ben, du champ, tu sais, qui n'a pas l'air. Je sais pas, le champ, il n'a pas l'air en très grand état, là, à l'extérieur de, je sais pas si c'est Camelot ou le château de Logre, là, ou je sais pas trop quoi. Là. C'est ça, en tout cas. Je me mélange dans mes histoires arthuriennes, là, mais tu sais, où quand tu vois Gauvin qui s'en va, puis tu vois comme juste la ville en arrière avec le château, puis l'impression que c'est comme la désolation. Ça ressemble autour de Minas Tirith, là, dans Le Seigneur des Anneaux. Ça ressemble à Skyrim. Quand tu sors de Whiterun. C'est ça, Whiterun? De blancherie, mais t'as quand même des fermes à côté, puis Ouais. des maisons, puis des gens. Mais bon, si tu veux. C'est vrai. Mais ouais, non, c'est tous ces plans-là où on voit comme la ville ou le château en arrière, t'as ça plusieurs fois, là, au début, à la fin, puis à l'autre château. T'as quand même des trucs vraiment beaux avec ça. Là. T'as le champ de bataille, mais tu sais, qui est comme survolé, t'as comme des cadavres au sol, mais t'as jamais de gros plans, rien. C'est comme juste l'horreur de la guerre, comme évoquée, comme juste comme une petite étincelle de ça qui passe. Intéressant. Ce que j'aime aussi du film, c'est que ça vient déconstruire un peu la journée du héros. Là. Absolument, c'est comme un grand héros qui accomplit l'affaire, puis qui est comme vaillant, puis qui est bon. Journée dans le sens de journey. Ben, Hero's Journey, là, c'est ça que je voulais dire. Je sais La pas quoi en quête français. du héros. Ouais. Puis, le voyage. ça vient tout déconstruire ce qu'on connaît par rapport à ça, parce que dans le fond, le gars, il accomplit rien, puis c'est juste un bon rien. T'sais. Quand absolument, c'est juste un gars qui est vraiment fort et qui bat tout le monde. J'ai aimé de la manière qu'il a apporté de cette façon-là. Ouais. Puis juste à la fin, que c'est comme il accepte son destin, mais en même temps, je veux dire, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça fait vraiment du sens là, d'aller au-devant de la mort comme ça? Mais en tout cas, si tu prends ça juste d'un point de vue que tu racontes l'histoire d'un chevalier, que pour lui ça fait du sens, mais là après toi, pour toi, tu peux y voir du sens. Ouais. Non, mais c'est ça, c'était vraiment. C'était intéressant. C'était vraiment un film,
je trouve agréable à regarder. C'est pas dans le sens feel good movie, mais dans le sens que, je veux dire, déjà, ton cerveau, il travaille tout le temps un petit peu, là, puis bon, pas... C'est du cinéma. C'est pas un film, c'est du cinéma. Il y a une c'est distinction à ça. faire. C'est que, tu vois, c'est pas juste que ton cerveau travaille pour comprendre ah, mais là, lui, il est à l'envers, mais l'autre, il est à l'endroit dans le temps, puis là, la balle est inversée. Mais non, c'est vraiment... C'est que tu réfléchis pas juste à ce qui se passe, à ce que... C'est pas juste ce que ça veut dire au premier degré, comme Tenet que je citais là. Mais c'est aussi bon, c'est surtout... C'est pas vraiment au premier degré, c'est plus qu'est-ce que ça veut dire comme... au niveau du sens à donner au film. Puis même à ça, le premier degré puis le deuxième se mélangent un peu, comme je disais tantôt, que tu as du symbolisme qui est là pour réparer. Là. Fait que, c'est ça, c'est intéressant. Puis tu as beaucoup de non-dits, puis tout est dans le visuel. Tu n'es pas dans les grandes explications, puis les grands dialogues ou je sais pas quoi. Là. À part pour te parler de la pourriture. Mais non, c'est ça, tout est dans le visuel. Puis même si tu ne te questionnes pas sur 100 000 affaires, c'est quand même intéressant de juste suivre ce qui se passe, puis de se laisser porter un petit peu par les sensations du film, puis par les sensations que les images essayent de véhiculer. Tu te transportes dans un autre univers. Ça reste des thèmes très modernes, puis justement, une façon d'aborder le héros qui est très moderne, mais en même temps, tu as plein de symboliques sûrement médiévales qui nous échappent, ou pas médiévales, là, mais en tout cas, peu importe, là, mais tu as quand même un aspect médiéval important, puis tu as des choses que tu vois que c'est inspiré du conte ou c'est inspiré juste d'une imagerie médiévale en général, que tu ne vois pas normalement ailleurs, que tu ne vois pas dans Game of Thrones ou dans... je sais pas, moi, dans c'est quoi le film là, que tu vois pas dans Le Roi Arthur de Guy Ritchie ou dans le film avec Richard Gere puis Sean Connery, là, puis The First Night, je pense. Mais tu sais aussi, c'est un film qui t'habite. Tu sais, moi, ça fait 2 jours que j'ai vu, puis il m'habite encore. Là, puis tu y penses, puis plus que tu y penses, meilleur qu'il est en plus, là, je trouve. Là. Ça me donne le goût de le revoir encore. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais oui. Je veux dire, plus à toi qu'à moi, je pense que c'est quand même quelque chose de très personnel, là, ce genre de sentiment-là. Là. Puis je suis content d'être au cinéma parce que voir ce film-là sur un écran de télé pour la première fois, ça n'aurait pas été la même expérience du tout. Ça n'aurait pas été aussi bon, je pense. Parce que là, vu que tu es pris dans la lenteur, tu es pris comme dans genre les grandes plaines, tu es pris avec lui, puis tu comme rien pour te dire de changer les idées. Tu es juste là, puis tu vis ça avec lui. Que sur une télé, tu n'aurais pas ça. Ouais, c'est vrai. Même si. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est assez bien. Le truc, il n'y a personne qui est. Tu sais, je veux dire, j'ai regardé les gens dans la salle en entrant, je me disais, est-ce que ces gens-là savent ce qu'ils viennent voir? Mais il n'y a personne qui est parti, à moins que je n'avais pas entendu. La seule chose que j'ai entendue pendant le film, c'est quand Arthur il donne son épée à Gawain pour trancher la tête du chevalier. Puis là, t'as genre un vieux monsieur qui a dit à sa femme « C'est Excalibur! » Fait que c'est le commentaire que j'ai entendu pendant le film. Ah, OK. C'est pas pire. Au moins, si tout le monde est resté, moi aussi, personne n'est parti dans le salle. On n'était pas beaucoup, on était comme 7, là, mais... Si j'avais eu ma mère à côté, probablement que j'aurais dit « C'est Excalibur! » Je suis sûr que j'aurais fait ça. En tout cas, mais... as-tu d'autres choses sur le film? Tu sais, mettons qu'on compare avec un autre poème anglais du Moyen-Âge, là, c'est sûr, c'est pas du tout la même époque. Là. C'est comme 500 ans avant, là, ou quasiment. Mais t'as-tu vu Beowulf de Robert Zemeckis? Non, mais il est sur ma liste sur Netflix. Non, je l'ai pas vu. Ah, il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Tu le regarderas, mais c'est sûr, c'est très différent. Beowulf est beaucoup plus grand public, là. Même si c'est pas non plus le film que
que tout le monde va aimer. C'est plus accessible beaucoup plus accessible que Green Knight, je pense. Il y a moins de trucs qu'il faut que tu te questionnes, là, si on veut. Sûr, Green Knight, c'est pas le plus accessible non plus. Non, c'est ça. Mais Beowulf n'est pas non plus. Ils ont pas édulcoré l'histoire ou quoi que ce soit. Là. Ça reste assez conforme au poème d'origine, là, quand même. Même si quand tu regardes les suppléments du DVD, ils disent que c'est pas le. Bon, ils parlent aux étudiants américains parce qu'aux États-Unis, ils lisent tout le temps ça. Là. Genre les grands classiques de la littérature, puis Beowulf, c'est comme un des premiers romans de la langue anglaise là, ou du proto-anglais. Puis là, je pense que c'est un producteur là, qui dit c'est pas le Beowulf que vous avez lu au secondaire. T'sais. Puis là, je l'avais lu pas tant longtemps avant, puis je me disais, je sais pas, ça ressemble. C'est pas mal la même chose. Mais non, mais c'est un film d'action héroïque très viril. Là. Justement, t'as pas de héros torturés comme Gauvin, là, vraiment. Après, je m'en souviens pas tant que ça. Là. Ça m'a pas tant marqué là, comme film. Mais, non, je trouve ça intéressant de reprendre justement des vieilles histoires comme ça, puis vraiment d'adapter directement, pas se baser sur l'adaptation, mettons, je veux dire, du Robin des Bois, ça remonte au Moyen-Âge, mettons, les premières histoires, mais je veux dire, quand tu as un film de Robin des Bois, le scénariste, il va pas lire la première histoire de Robin des Bois, là, souvent c'est basé sur le roman du 19e siècle, qui a comme établi les bases, mettons que tu vas voir... Excalibur de John Borman, je ne sais pas si ça se base sur le livre de Mallory là, du Moyen-Âge ou si c'est plus comme ça se base sur justement t'as l'espèce de roman du 19e siècle qui a vraiment établi la version moderne de l'histoire puis que c'est vraiment plus là-dessus que c'est directement une adaptation. C'est souvent ça, mais là tu as vraiment Green Knight, c'est vraiment on prend l'histoire d'origine puis on change plein d'affaires, oui, mais on ne se base pas sur une adaptation moderne qui a été faite plus tard. Puis Beowulf, c'est un petit peu la même chose. Là. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, je voulais finir en parlant de Perceval le Gallois, de Éric Rohmer. OK, moi, je voulais finir en parlant d'autres films d'A24, justement, ça rejoindrait un peu ce que tu dis aussi, avec de reprendre un texte d'origine, là, de même. OK. Je ne sais pas si tu vas aller en premier ou ça. Pour finir, je peux finir là-dessus vu qu'après ça, on va quitter le médiéval, je pense, avec ton point. Mais Perceval le Gallois, c'est-tu son dernier roman il me semble que oui. C'est le dernier roman de Chrétien de Troyes. Donc, écrit genre en 1185-90, dans ces années-là. Qui raconte donc l'histoire de Perceval, le chevalier donc, de la table ronde qui part en quête. C'est ça, c'est la quête du héros là, de Perceval qui s'en va en voyage, qui vit des affaires. Puis, c'est ça, au début, il n'est pas chevalier, puis là, il quitte sa mère, puis là, il devient chevalier, puis tu le vois vraiment grandir au fil du roman. Là. Au début, il se fait poser des questions, puis il répond tout le temps « Ah, ma mère m'a donné ça » ou « Ma mère m'a dit ça », puis tu vois, il parle comme un enfant qui fait tout le temps référence à sa mère. Puis là, plus le récit avance, là, c'est ça, il devient comme le plus grand chevalier, comme de la table ronde ou whatever. Puis c'est ça. Puis sauf que le roman, il est inachevé, parce que c'est ça. Chrétien de Troyes, je pense. Est-ce que c'est parce qu'il est mort? Je me souviens plus. Là, je suis désolé de mon imprécision sur le sujet. Mais en tout cas, finalement, c'est un roman qui est inachevé. Puis, c'est ça. Puis, tu as Éric Rohmer, réalisateur français. Est-tu de la Nouvelle Vague, lui? Ouais. Il était comme à côté de la Nouvelle Vague, plus... Un des deux. C'est bon. En tout cas, mais là, finalement, dans les années 70, il a fait ce film-là, il a fait une adaptation, Perceval le Gallois.
qui est vraiment, vraiment bonne. Là, je le conseille. Je conseillerais de lire le roman avant là, pour comprendre un petit peu l'esprit. Là. Mais qui est pour le coup vraiment une adaptation fidèle. Mais il a rajouté une fin, vu qu'il n'y a pas de fin. Donc là, il y a une fin avec le Saint Graal. Puis, c'est ça, c'est Fabrice Lucchini qui joue Perceval. Un jeune Fabrice Lucchini, il est tout jeune. Donc, tu sais, juste Fabrice Lucchini, il me semble, ça donne envie de voir le film. Mais la fin, pas la fin, mais je veux dire, le film, c'est vraiment bien. Puis c'est drôle parce que mes 2 cours de cinéma que j'ai suivis dans ma vie, comme au cégep et à l'université, les 2 nous avaient parlé de ce film-là. Puis ça ne m'avait jamais attiré, là, vraiment, jusqu'à temps que je lise plus de Chrétien de Troyes, que je lise Perceval le Gallois. Puis c'est vraiment un film intéressant parce que le concept du film, c'est d'adapter de façon fidèle. Le texte est en français modernisé, mais la forme des phrases reste la même que le poème original, mettons. Fait que, la façon que c'est dit, ça donne un aspect médiéval à la chose. Euh, puis une des particularités, c'est que visuellement, c'est très minimaliste, puis c'est pas tourné en extérieur ou dans des gros décors ou un décor réaliste. C'est vraiment comme des décors en carton, en bois, là, comme des décors. C'est vraiment fait pour être conforme à ce qu'on a des représentations médiévales. Donc, mettons, quand tu vois un tableau genre peint au Moyen Âge, tu as une façon particulière de dessiner les personnages, puis les décors, puis souvent, tu n'as pas vraiment de perspective, puis, mettons, tu as un gros château, puis tu as un gros humain à côté qui est genre aussi grand que le château, mais c'est comme les proportions ne sont pas vraiment réalistes. Puis tu as ça dans le film, là, tu vois comme un château qui est supposé être un immense château, mais c'est comme juste une petite affaire. Puis comme tout dans les décors, là, c'est vraiment intéressant. Puis ça ressemble beaucoup aux représentations médiévales. Ça ressemble à ce qu'on sait du théâtre médiéval de l'époque aussi, puis de comment c'était représenté, puis tout. Fait que là, tu peux pousser, c'est quasiment comme si on prenait une machine à voyager dans le temps, on allait au Moyen Âge, puis on va voir des gens qui font du théâtre ou on va voir directement Chrétien de Troyes. On lui donne une caméra, on lui explique comme ça marche, là, la roulette, tu peux faire la mise au point, ça tu te mets, OK, telle affaire, puis OK, ici, là, ça tourne. Puis, ça, c'est ton son. Puis, bon, OK, c'est bon, vas-y, raconte-moi Perceval le Gallois. C'est comme le film d'Éric Rohmer qui serait sorti. Bon, évidemment, ce serait sûrement pas exactement pareil, là, mais c'est un petit peu le concept, là, je pense. Là. Un petit peu l'idée. Fait que non, c'est un film que je conseille vraiment beaucoup. Là. Voilà. Ça se trouve dans la bibliothèque. Hein. C'est un film Criterion, fait que ça se trouve facilement, je pense. Tu l'as-tu vu? Tu l'as pas vu, hein? Non, mais je pense qu'il est à la bibliothèque, peut-être que j'irai le chercher. C'est vraiment très bien. Excellent. Fait que, ouais, pour finir, je vais aller aussi avec. Tu sais, je t'ai parlé hier d'autres films de A24 qui font un peu la même chose qu'ils ont fait avec The Green Knight, repartir avec un texte d'origine. C'est pas la même chose, mais mettons, je pense à The Witch de Robert Eggers, où est-ce qu'il prend des textes des années 1700, je pense, pour parler de la chasse aux sorcières, tu parles comme ça. Puis il a tout créé un film à partir de ces textes-là, puis tout le film est en vieil anglais. Quand il parle, tu comprends comme presque rien parce qu'il parle vraiment bizarre. C'est vraiment intéressant de revivre un peu cette époque-là. Ben, comme tu parles avec Perceval de Gallois, c'est comme si tu filmes l'époque où est-ce qu'il était, mais c'est la même chose avec ça. C'est comme si tu revis avec eux, puis tu regardes ça aujourd'hui, puis ça fait vraiment bizarre, puis c'est intéressant. Hein. The Wish, Lighthouse aussi, il fait un peu le même concept, mais ça se passe vers la fin des années 1800, je pense. C'est des gens qui parlent bizarre aussi, fait que c'est intéressant de prendre le même concept qu'il a fait avec The Green Knight, de prendre un matériel de base, puis d'essayer d'être le plus fidèle possible. T'sais. Puis Robert Eggers, je pense qu'il travaille sur ça. En ce moment, c'est un film sur les Vikings à Terre-Neuve, je pense, ou au Groenland, je ne sais plus. Qui fait que s'il prend encore ce même pattern-là historique d'être le plus fidèle possible, mais ça va être quelque chose de vraiment intéressant, je pense. Ça va être meilleur que le film de comment il s'appelle? C'est le réalisateur de
de Drive, puis de... Nicolas Winding Refn, Valhalla Rising. Nicolas Winding Refn. Valhalla Rising, ouais. C'est pas bon? Que j'avais pas beaucoup aimé. Ah. C'est pas. J'ai pas vu. En tout cas, c'est ça. A24, moi je te dis, si t'as trippé sur Green Knight, va découvrir des films d'A24 parce que c'est un peu la même vibe souvent qui revient. Tu sais, les films, mettons, d'Ari Aster, mettons, Héréditaire, c'est pas pareil, là, mais t'as quand même une vibe artistique dans le même genre que Green Knight. Les films de Robert Eggers, ça ressemble quand même pas mal à ça, je trouve, dans l'esthétique, puis dans les intentions. Puis... Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, ce qui m'a plu beaucoup dans Green Knight, c'est que, c'est con, mais ça reste une histoire de chevalier puis de magie, puis tu sais, c'est vraiment, captivant, puis on embarque là-dedans. Je sais pas. Peu importe, le film a une qualité esthétique, quelque chose aussi Non, c'est sûr. C'est sûr, mais je veux dire, ça joue sur l'intérêt quand même là, quand tu as des thèmes comme ça. Mais en tout cas, découvre. Tu sais, A24, c'est un gage de succès. Quasiment toutes les fois qu'ils font un film, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Puis je pense que ils travaillent fort pour le cinéma indépendant américain, puis je pense que c'est hot. Ouais, non, c'est intéressant. C'est une belle société de production. Ouais. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Mais Lighthouse puis The Witch sont disponibles à quelque part? Tes études. Ici, là, regarde. Ils sont disponibles en arrière de tout. Ouais. C'est bon. Mais j'écoute tellement pas de films ces temps-ci avec les Olympiques. En tout cas, c'est pas ça. Fais-tu le tour, là? Ça fait le tour, je pense. Excellent. Bon, ben. Salut. Salut. Au revoir. Merci. Bonsoir.